Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors en ce 4 mars, je voulais profiter de ce joli soleil et des derniers brins de mimosa que j'aime bien vous partager. Alors j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est un remerciement. C'est un remerciement parce qu'il y a une personne qui a une boutique en ligne de pierres et de minéraux et d'accessoires qui s'appelle Fleur de Cobalt, qui m'a gentiment offert, comme elle a vu que peut-être que vous aussi, que j'aimais beaucoup les bijoux, les bracelets notamment en pierre. Donc là, elle m'a fait un cadeau assez personnalisé en plus. Donc c'est pour ça que je voulais la remercier. Fleur de Cobalt, hein, si vous avez besoin de bracelets en pierre, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique en ligne. Donc elle m'a offert, donc merci beaucoup Jeanne, parce que ce bracelet en labradorite, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Elle m'a aussi offert un pendentif. Alors œil de Lucie, alors ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien. Alors pour pas vous dire de bêtises, et je pense qu'il y en a qui vont être intéressés, donc cette pierre elle est aussi appelée Gomati Chakra, hein, comme m'a dit Jeanne dans son courrier. Elle est connue aussi sous le nom d'œil de Sainte Lucie, et donc elle a des vertus protectrices et des bienfaits comme l'apaisement, la sérénité ou le renforcement de l'aura. Et elle m'a également offert un petit galet en forme de cœur. Alors c'est joli comme tout, c'est en jaspe voyage. Vous voyez, ça me fait penser aux strates de sable un petit peu. C'est de la jaspe paysage, pardon. Jaspe paysage, donc qui vient d'Afrique du Sud. Et donc elle dit que cette pierre peut être utilisée pour les séances de relaxation ou pour la méditation. Donc je vais les disposer dans ma coquille Saint-Jacques, hein, comme je fais d'habitude, ce qui est excellent pour disposer ces pierres. Donc je voulais remercier Jeanne et sa boutique Fleur de Cobalt pour ce gentil cadeau très personnalisé en plus, qui m'a beaucoup touchée. Et il n'est pas impossible qu'on reparle des vertus, des propriétés des pierres dans une prochaine vidéo. Et ma deuxième annonce, et vous savez que j'écris un livre, donc je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble. Je mets toujours la description dans la description sous la vidéo. Voilà, c'était pour vous montrer à quoi il ressemble. Il fait 278 pages. C'est une romance historique qui se passe en Inde en 1938, et c'était pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, je mets toujours les infos sous les vidéos. Alors ces deux petites annonces étant faites, je voulais interroger donc par rapport à la situation que l'on vit. Alors j'avais plusieurs questions. La première, je me suis posé la question d'un blackout, parce que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines où je parlais de coupure internet. J'avais interrogé les oracles, ils nous avaient dit qu'effectivement on risquait d'en avoir. Alors j'avais pas fait ça au hasard, hein. Vous savez que comme beaucoup de médiums, je reçois des messages donc aussi pendant mes rêves, hein, un message médiumnique. Et on m'avait parlé de mais ça fait plus d'un an hein, que j'ai reçu ces messages, mais vous savez que le temps dans l'astral n'est pas du tout le même que celui sur notre plan. Donc ça fait plus d'un an que j'ai reçu ce message. Je pourrais vous redire la date avec précision. Et puisque je note tout dans un carnet. Et donc en faisant ce tirage, les oracles avaient confirmé qu'on aurait bien ça. Donc quand j'ai fait ce tirage il y a quelques mois, on était loin de se douter de tout ce qui se passe maintenant hein, avec la Russie. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais reprendre. Alors j'ai pensé prendre l'oracle de la triade, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une carte qui s'appelle le Nadir, hein, vous avez déjà dû la voir, peut-être dans mes tirages ou dans des tirages d'autres cartomanciens. C'est-à-dire qu'elle est toute noire, hein, voilà. C'est une carte qui parle de perte ou de néant, mais comme elle est toute noire, je me suis dit, si on pose la question d'un blackout et qu'elle sort, on pourra considérer qu'elle nous parle d'un blackout. Après, il faudra voir les cartes autour, bien sûr. Et on interrogera d'autres jeux. Donc je voulais savoir, est-ce qu'en France, nous connaîtrons un blackout écoutez, là on est le 4 mars, hein, on peut demander dans les semaines ou les mois qui viennent par rapport à la situation. Est-ce qu'il y aura des coupures? Quand je dis blackout, coupure internet, coupure électrique, on va voir. Alors, y aura-t-il blackout en France, coupure d'internet? Alors, on a le papyrus, c'est les contrats, c'est les papiers, c'est les affaires. Donc là, ça peut nous parler de contrats, alors éventuellement avec des centrales électriques, hein, les grands groupes, je suppose, hein, ou de fournisseurs Internet. Là, ça peut nous parler de contrats. Ah, et alors directement dans la coupe, on a le Nadir. Donc là, il est question peut-être par rapport à des contrats, hein, le papyrus, c'est tout ce qui est écrit, papier. Et on a effectivement le Nadir. Alors est-ce que ça peut nous parler de l'internet? Parce que l'internet on s'en sert pour envoyer des courriels aussi, pour tout ce qui est maintenant communication, puisque pratiquement tout passe par là. Donc la coupe pourrait nous le confirmer en tout cas, hein. Alors y aura-t-il des coupures internet ou électriques voilà, y aura-t-il des coupures en France dans les semaines ou les mois qui viennent? On va
interroger, on va voir. On a la sagesse, on a l'erreur, élévation, adversaire en réponse, j'aime pas cette carte maléfique, et l'arme. Ah oui, l'arme peut parler de la guerre, hein, peut parler de conflit, de justice, elle peut aussi parler d'armes et de militaires éventuellement. Donc là, on a bien le contexte, on a bien des adversaires, on a bien le mal, hein, c'est une carte qui parle du mal aussi, c'est marqué maléfique ici. On a bien les conflits, donc ça qui parle de la situation hein, actuelle. Alors, là, ça nous parle d'erreur, de sagesse, donc de rester sage, de rester serein, hein, tant que faire se peut. Et l'élévation, ça peut. Alors, l'élévation, moi, c'est une carte aussi avec la pyramide qui me parle d'énergie. Hein, je vous en avais déjà parlé une fois. Je crois que c'était dans le tirage avec les trompettes de l'Apocalypse. On avait sorti cette carte et je vous disais que d'un point de vue un peu plus ésotérique, il semblerait maintenant que les pyramides aient été, donc non pas des tombeaux, puisqu'ils n'ont jamais retrouvé de corps de momies, de choses comme ça, à l'intérieur, mais elles auraient peut-être servi de centre énergétique. Et là, on voit bien un rayon, hein, un tube de lumière qui part de. Donc là, ça me fait vraiment penser à l'énergie là. Donc entre la coupe et le jeu, là, on pourrait presque déjà avoir la réponse. Hein. On avait eu le nadir dans la coupe. Alors, et dans la coupe, ouais, sagesse nadir. Donc là, je vais en remettre une. Femme. Clé. Ça peut être une entité féminine. Donc là, on nous dit soit que c'est pas pour le moment la sagesse, mais c'est plutôt dans un sens, pour moi, hein, qu'il va falloir rester calme, serein, faire preuve de sagesse, de modération, s'organiser peut-être, par rapport éventuellement à des coupures. Hein. On a la carte dont je vous ai parlé, donc j'avais bien posé le jeu avant de démarrer. Pourquoi les femmes? Pourquoi la clé? Ça, je sais pas, je vais essayer d'approfondir. Et la protection divine. Bon, ça nous dit que peut-être ça touchera plus peut-être des femmes isolées, peut-être, hein, que certaines savent très bien bricoler, mais peut-être d'autres auront plus de peine. Alors, pensez à des ampoules solaires, hein, vous pouvez acheter ça dans les magasins de bricolage. Moi j'en ai acheté une ampoule solaire avec un petit écran solaire comme ça, je vous la montrerai, où vous pouvez la recharger la journée. Pensez à des bougies. Et puis ne pas paniquer, puis on a vécu avant internet et on n'est pas mort, donc voilà. Donc pour l'instant il y a une protection de toute façon. L'erreur, elle est au niveau de la science, des scientifiques, des personnes cartésiennes. Ça c'est les mathématiques, la science. Alors il peut y avoir des pannes dans je vous dis tout ce qui me vient, dans des usines ou dans des laboratoires ou dans des usines, tout ce qui est, vous voyez, c'est marqué astronomie, chimie, alchimie, astronomie. Il peut y avoir, oui, des pannes, effectivement, dans des centres. Vous voyez, on voit l'astronomie, là, ça c'est la science. Erreur me fait penser éventuellement à des pannes. Des airs, ouais. Pour moi, il y aura quand même des... Alors, moi, dans les messages qu'on m'a dit, c'est suite de coupures. Donc ce ne sera pas tout le temps. Hein. Au niveau électrique, ce serait des suites de coupures. Enfin, on m'a dit ça, suite de coupures. Je l'ai noté dans mon carnet. Par contre, la coupure internet, le blackout, là par contre, ça peut être entier. Hein, donc pas en une seule fois, je veux dire. Il y aura internet d'une part, il y aura suite de coupures électriques d'autre part. Mais par contre, j'avais quand même vu qu'on conserverait les lignes téléphoniques. Bon, moi, dans mon rêve, on me montrait les lignes portables. Parce qu'évidemment, maintenant, les fixes, elles dépendent pratiquement toutes de box, hein, peu importe le fournisseur, mais elles dépendent toutes de box. Et s'il y a des coupures internet, les box ne fonctionneront plus. Donc, veillez toujours à avoir vos téléphones portables bien chargés. Avoir même peut-être des batteries de portables, vous savez, des batteries externes de portables. Là, on nous parle bien qu'il y aurait peut-être des pannes. Hein, là, il y a des pannes. Alors ensuite, élévation, voyage. Donc là, ça nous parle d'énergétique et d'étranger. Donc c'est ce qui nous vient de l'étranger au niveau énergétique. Hein. Donc d'où viennent, alors là, ça peut parler du gaz, des choses énergétiques, hein, avec l'élévation, cette carte qui nous vient de l'étranger. Alors l'adversaire, alors là, il y a l'eau. Alors, pourquoi ça nous parle d'eau? L'eau, c'est la fécondité, c'est la maternité, c'est l'élément eau. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'eau? Des barrages, je vous dis tout ce qui me vient. Ça peut être des barrages par rapport à la question, barrages électriques, ou alors tout ce qui est sous l'eau. Vous savez, les câbles, ils passent sous l'océan. Voilà, alors là, ça pourrait parler des câbles qui passent sous l'océan. Je vous dis tout ce qui me vient. Ou alors des barrages électriques.
on va approfondir parce qu'il y a l'eau qui sort. Avec l'adversaire, donc ce sera bien quelque chose de volontaire et de volontairement négatif. On a le retour. Alors le retour, ça peut dire que ça reviendra, c'est des choses qui circulent dans l'eau et qui vont et qui viennent avec le retour. Les échanges. Alors, on va continuer. Homme, énergie. Vous voyez, elle est là, la carte de l'énergie. Donc, il y aura bien quelque chose au niveau énergétique qui passe par l'eau. Alors, ça peut être les câbles sous-marins qu'il y a, ça peut être les barrages, mais ça reviendra. Ça veut dire que ça sera peut-être en boucle, ce sera peut-être des suites. Hein, donc là, ça pourrait nous parler d'électricité alors, parce que ça on m'avait dit suite de coupure. Vous voyez, il y a le retour avec l'Ouroboros, le serpentissement à la queue, mais là, cette carte s'appelle retour. Donc ça reviendra, donc ce sera pas long. Voilà, ça peut vouloir nous dire que ce sera pas long. Et on a un homme avec l'énergie. Alors il y aura peut-être un truc de secours. Hein. Là, moi j'ai entendu parler d'autres satellites là qui pourraient venir en secours, parce que ça dépend d'un homme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Épreuve, ouais. Épreuve sur l'énergie. Ouais. Il y aura bien des problèmes de cet ordre-là. Donc, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Au pire, vos bougies, ben, vous les brûlerez plus tard à la chandelle si vous vous en êtes pas servi. Mais au moins, en attendant, au cas où vous les avez. Armes, pardon. Ah, voilà. Donc ça revient quand même au jeu que j'avais fait sur le sujet. Hein, actualité brûlante venue du froid. Hein, j'avais intitulé cette vidéo. J'avais vu que ça s'arrangerait une issue. Et là, on a bien. Alors, le pardon sur l'arme, ça veut tout dire. Hein, vous voyez, c'est un drapeau blanc. Donc, il va y avoir des accords de paix. Le pardon, ça veut dire ça. Hein, pardon, accord de paix. Donc, ça ne durera pas longtemps, à mon avis, ces coupures, même s'il risque d'y avoir des pannes. Et ça finira, vous voyez, le drapeau blanc, il résume à lui tout seul l'issue de ce conflit. Le doute. Delta, il y a la clairvoyance, il y a la connaissance, ça c'est le divin. Donc il y a le divin qui intervient, on l'avait toujours vu aussi. Donc moi ce que je vois, c'est que sur une carte qui parle d'armée, de conflit militaire ou de cette carte d'armes, on a le drapeau blanc. Donc il y aura un accord de paix, puis ça on l'avait vu depuis le début si vous suivez mes vidéos. Une période de doute quand même, de déstabilisation, mais on a le divin qui intervient. Donc oui, l'énergie qui vient d'un pays étranger, qui passe par rapport à l'eau, qui passe par un circuit avec de l'eau, mais ça reviendra. Il y aura peut-être un homme qui va, alors bon, on va pas dire son nom, mais le musc, vous savez, le musc le musc, hein, voilà, vous le mettez à l'anglaise en prononciation, et c'est cet homme-là a des satellites de secours, hein, j'ai entendu parler de ça. Donc ça pourrait dire que pendant ces coupures, peut-être que parce que ça nous parle d'un homme, interviendrait avec ses satellites de secours, mais il y aura quand même un moment d'épreuve, dans un passage, à mon avis quand même, avec des suites de coupures, mais ça ne durera pas longtemps, et on a le drapeau blanc, donc l'accord de paix sur ce conflit. Alors je pense que ce jeu a bien répondu, donc ça ne sert à rien à la limite d'en prendre un autre, puisqu'il a quand même très bien répondu.